Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. La ministre de la Santé va-t-elle vraiment réussir à soigner les EHPAD ? Agnès Buzyn a annoncé une série de mesures pour mieux prendre en charge ce qu'on appelle la dépendance. Et c'est important parce que nous sommes tous potentiellement concernés par ce qui se passe dans les maisons de retraite notamment. On a tous un grand-père, une tante qui s'y trouve. Et demain, ce sera vous ou moi. Bonjour Olivier de la Doucette. Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Vous êtes gériatre et psychiatre rattaché à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Début mars, c'est vrai qu'on a entendu des choses totalement abominables dans la bouche des soignants qui reconnaissaient une vraie maltraitance institutionnelle. Je me rappelle de personnes qui disaient on n'a pas le temps de les doucher donc on ne les lave pas. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la ministre, sur l'ordonnance, on a ce qu'il faut ? Non, on n'a pas ce qu'il faut, mais c'est un début. On ne va pas se plaindre. Je pense que les mesures qui vont être prises indiquent déjà ils ont réalisé qu'il y avait des besoins et ils vont essayer de les combler. Le fait de proposer que les infirmières interviennent la nuit est un plus considérable parce que beaucoup de résidents dans les EHPAD, dès lors qu'ils ont un petit problème de santé, puisque personne ne peut valider la difficulté, vont être systématiquement envoyés aux urgences, ce qui est chaque fois un facteur de risque majeur. Donc si on arrive à conserver les patients dans les EHPAD, les suivre et les envoyer le moins possible à l'hôpital, c'est bon pour eux. C'est pour ça qu'il y aura désormais une astreinte infirmière mutualisée pour plusieurs maisons. Exactement, ça va permettre donc aussi de proposer des soins in situ qui auparavant ne pouvaient être faits qu'à l'hôpital. Donc tout ça, c'est bien. Je pense qu'il y a encore d'autres mesures nécessaires. Et je dirais que la principale, c'est de valoriser ces métiers. Les valoriser financièrement. Et puis également les valoriser dans l'esprit collectif. Pour beaucoup, ces métiers restent encore des métiers qui, au fond, sont souvent sous-traités auprès de soignants qui viennent de l'extérieur et on a du mal à recruter. Alors justement, côté soins, toujours, la ministre promet de l'argent, évidemment, parce que c'est le nerf de la guerre, pour recruter notamment 143 millions d'euros supplémentaires qui vont devoir être répartis sur 7573 EHPAD quand même. Est-ce que pour autant, vous pensez que ça va donner envie aux gens d'aller travailler en EHPAD, vu notamment ce qu'ils ont entendu ? Non, alors je pense qu'il ne faut pas diaboliser les EHPAD. Il y a des choses merveilleuses qui se font en EHPAD. Ce sont des lieux qui sont d'abord des lieux de vie avant d'être considérés comme des lieux mortifères. Mais il est vrai que c'est un combat de tous les jours. Il y a des progrès. Il faut le dire, les EHPAD ont beaucoup évolué depuis une quinzaine d'années. Il y a beaucoup de choses à faire, certes, mais je crois qu'il faut considérer que c'est un progrès et que on va vers un mieux. Il faut évidemment s'en donner les moyens, mais il ne faut pas donc considérer les EHPAD uniquement comme des lieux où ne se passe que des misères. Vous avez aussi des équipes qui, en dépit de difficultés financières certes élevées, d'un métier difficile, sont capables de faire des choses formidables dans les EHPAD. Demain, en 2050, on sera 5 millions de plus de 85 ans. On n'a pas assez anticipé les choses. Je ne sais pas si vous avez vu, mais ce matin, Agnès Buzyn dit dans l'opinion, ce n'est pas un défaut de vieillir, c'est une chance. Mais elle reconnaît que c'est historique et culturel en France que de mettre à l'écart ce qui peut gêner, que ce soit le handicap ou les personnes âgées. Je suis complètement d'accord avec vous. On a un regard sur la vieillesse en France qui est absolument dramatique. Il suffit de sortir de notre pays. Vous allez en Angleterre, vous allez en Allemagne. Vous voyez dans les petites villes, les gens âgés se baladent librement avec ou sans déambulateurs et sans complexe. Chez nous, on cache les vieux. C'est vrai, il y a vraiment un regard porté sur la vieillesse ici qui a besoin de changer. Le logiciel collectif sur l'avancée en âge a vraiment besoin d'être modifié. Alors, je ne l'ai pas dit, mais vous êtes aussi président de la Fondation pour la recherche sur Alzheimer. Or, vous vous êtes exprimé hier avec d'autres spécialistes sur vos inquiétudes parce que la ministre a prévu de dérembourser les médicaments contre la maladie d'Alzheimer. C'est en tout cas ce que lui conseille de faire la Haute Autorité de Santé. Manifestement, Marisol Touraine n'était pas arrivée aux mêmes conclusions parce que ces médicaments concernent tout de même 850 000 personnes.
Oui, absolument. Alors, autant je suis tout à fait d'accord avec Mme Buzyn pour les EHPAD, là, je m'interroge. J'ai du mal à comprendre, au fond, le pourquoi de cette démarche. Parce qu'on nous prétend que ces médicaments sont dangereux et inefficaces. Moi, je suis prescripteur de ces médicaments depuis 30 ans. Je suis au contact de malades atteints d'Alzheimer, puisque je suis président d'une fondation pour la recherche sur cette maladie. Et je suis également médecin sur le terrain, au contact de ces malades. Mais manifestement, on dit qu'ils ne sont pas assez efficaces pour qu'ils soient conservés. Or, ils coûtent de l'argent à la sécurité sociale, même s'ils ne sont remboursés qu'à 15%. Mais attendez, d'abord, Alzheimer, c'est un drame, et pour le moment, on n'a rien à proposer. Donc c'est une maladie incurable. D'accord ? Vous avez la maladie d'Alzheimer à 55 ans, à 70 ans, à 85 ans, vous êtes physiquement en pleine forme, et on vous dit, écoutez, il y a des traitements qui marchent un petit peu, mais on pense que peut-être qu'ils sont dangereux, et on se dit que finalement, c'est pas la peine de vous les donner, et on va pas les rembourser. Comment vous allez réagir ? On va se trouver devant une situation où vous allez avoir en fait une médecine à deux vitesses. Les gens vont se dire, c'est une chance d'avoir un médicament. Si je peux le prendre sans danger, je vais le prendre. Sauf que ceux qui n'ont pas les moyens vont s'interdire la prise de ces traitements. Donc vous dites qu'il faut regarder de plus près les résultats scientifiques aujourd'hui et revoir Mais bien peut-être sûr, il faut regarder de plus près les résultats scientifiques. Il est clair que ce sont des produits qui ne sont pas sans effet secondaire. Il faut donc les prescrire à bon escient, mais il ne faut pas être dans cette logique qui consiste à jeter ces médicaments à l'opprobre parce mais que si demain ça s'arrête, qu'est-ce qui se passe, Olivier Deladoucette ? Justement, si demain ça s'arrête, c'est dramatique. Vous avez dans ce pays plus de la moitié des patients qui ont ces maladies qui ne sont pas diagnostiquées. Alors si vous leur dites, bon, allez dans un hôpital pour qu'on vous fasse un bilan, et on va vous répondre mais à quoi ça sert puisque les médicaments sont inefficaces, on aura encore moins de personnes qui seront prises en charge dans des circuits thérapeutiques, qui soient médicamenteux ou non médicamenteux. Alzheimer, c'est une maladie qui est médicale et qui est également psychosociale. Et toutes ces prises en charge sont utiles. Dès lors qu'on retire la possibilité de donner éventuellement un traitement à quelqu'un, on disqualifie toute la filière et on désorganise totalement les prises en charge. On verra ce qu'elle vous répond, Agnès Buzyn, puisque, notez-le, elle sera là demain matin sur Europe 1, puisqu'elle sera la ministre de la Santé, l'invitée de Patrick Cohen. Merci Olivier Deladoucette d'avoir été avec nous, 6h26.